bienvenue à toi dans cette guidance, ce tirage des énergies de la semaine. Donc, semaine du lundi 18 septembre au dimanche 24 septembre. Voilà, alors vraiment le but de ces guidances hebdomadaires, c'est tout simplement de te préparer au mieux aux énergies de la semaine qui te sont apportées, sur à quoi il faut faire attention. Donc on aura bien sûr ici dans le tirage la partie des pour, ce qui va dans notre sens, ce qu'on peut utiliser. Ici, les contre, peut-être les obstacles, hein, les difficultés, les défis. Et enfin, les messages des guides et surtout les conseils des guides pour nous pour cette semaine. Voilà, donc c'est une semaine importante pour moi aussi, puisque je te le rappelle si tu n'es pas au courant, mais mercredi 20 septembre à 20h, note-le bien, car je vais enfin dévoiler, annoncer et lancer mon grand projet, mon projet de cœur qui s'appelle Le Nouveau Monde. Voilà, donc je t'invite à t'inscrire gratuitement, si ce n'est pas déjà fait, gratuitement, hein, à ma newsletter, ici en haut à droite, ou tu peux le faire aussi en bas de la vidéo. Tout simplement parce que tu seras averti personnellement comme ça, directement aussi, mercredi à 20h, tu auras toutes les informations et voilà, je ferai peut-être d'ici là des vidéos sur la chaîne à ce sujet. Voilà, donc j'en dis pas plus là, mais tiens-toi au courant, mercredi 20 septembre à 20h, parce que ce que j'ai à partager avec vous, les amis, c'est quelque chose qui risque de bien sûr de vous intéresser, de faire appel à votre curiosité aussi, et qui va vraiment vous aider parce que c'est comme ça, c'est dans cette intention que je l'ai créé. Voilà, donc c'est parti, on va découvrir maintenant le tirage de la semaine. Donc dans les pour, on a le 4, ouais, 4 de coupe. Alors, ce qui va pour nous cette semaine. J'ai le sentiment ici que ça va être important de prendre du temps pour soi, oui, de se retrouver, de pouvoir faire une sorte de, j'entends, chemin d'introspection, chemin de réflexion aussi, j'entends, intérieur. Aller vraiment en fait dialoguer avec soi, avec ses émotions notamment, puisqu'on est dans le domaine des coupes, dans le tarot, donc le domaine des émotions. Et j'entends ici le mot bilan, comme si c'était le moment, voilà, de faire un bilan, de se poser. Et bien sûr, quand on est tout le temps en activité, sans arrêt, et puis avec le quotidien, des fois c'est difficile de trouver un temps, un moment pour se poser et puis euh, pour s'écouter aussi. Donc là, en fait, c'est intéressant parce que le cadre de coupe, il représente aussi une forme d'ennui, une forme de lassitude. Donc, si tu ressens ce sentiment, justement, c'est bon signe parce que ça va t'inviter à ce voyage en toi. On a aussi, tu vois, avec la main tendue de ce personnage qui amène une bouteille d'eau, vu que c'est les pour ici, donc là, c'est ce qui va dans le sens du personnage, tu vois, ça va bien vers lui, c'est pour lui. On voit bien, donc, avec l'eau, ici, en comparaison du café, que c'est quelque chose de sain ici. C'est quelque chose qui va... tu vois, le café, on a tendance à dire aussi que ça excite, ça agite, tu vois. Voilà, ça énerve. Donc, ça peut amener, en fait, symboliquement, ce sont des émotions qui vont être, par exemple, de la colère, de la frustration, du dégoût, tout un tas d'émotions, en fait, entre guillemets dites négatives, hein, qu'on a tendance à dire négatives, mais aucune émotion est négative. Les émotions, elles sont là, elles sont importantes et elles transmettent avant tout un message, voilà, quel qu'il soit. Il n'y a pas de bien ou de mal. Bon, ça c'est encore un autre sujet, mais en tout cas, ce qui va dans notre sens, c'est notre volonté ici, peut-être de venir à quelque chose de sain en fait. Avec l'eau, c'est l'idée de naturel, de pureté, de sain. Donc peut-être dans l'alimentation, hein, si tu
si tu comptes mettre en place de nouvelles habitudes ici, c'est le bon moment. Que ce soit dans l'alimentation ou dans d'autres choses, ici, on construit, puisqu'on est sur le chiffre 4, on essaye de créer une zone, une stabilité, un environnement, pardon, j'arrivais pas à avoir le mot qui venait, un environnement qui va être sain. Donc avec des personnes saines, qui véhiculent du positif, qui véhiculent voilà, des bonnes émotions, qui nous font nous sentir bien, et qui ne nous font pas nous sentir... enfin, comment dire, qui ne nous transmettent pas, tu vois, d'énergie négative parce que, par exemple, eux-mêmes, soit ils sont pas bien, ou alors ils, euh, ils ont un discours qui va être porté sur de la critique, etc. Enfin, tu vois l'idée, quoi. Donc j'ai l'impression euh, qu'il va y avoir une remise en question profonde de ton environnement extérieur euh, pour que ça puisse en fait quelque part changer ton environnement intérieur. Parce que, tu vois, l'image qui me vient, c'est très simple à comprendre. Euh, Si tu es dans une pièce dans laquelle tu te sens pas bien, ok, tu te sens pas bien, donc émotionnellement, il y a, je sais pas, la pièce, elle évoque de la peur pour toi. Si t'es dans cette pièce avec cette émotion, bah ça veut forcément dire que c'est pas ta place, tu vois, il y a quelque chose à changer, c'est pas le bon endroit, c'est pas le bon environnement, ça te correspond pas. Peut-être que quelqu'un d'autre s'y sentirait bien, peut-être que quelqu'un d'autre ça lui conviendrait bien ce lieu, mais pas toi. Donc c'est en ça que c'est positif en fait, c'est que la, euh, tous les sentiments euh, qui vont nous dire qu'on n'est pas à notre place, eh ben c'est pour nous. C'est pour nous amener à peut-être effectuer des changements justement. Alors je prends le temps si j'ai d'autres choses avec cette carte. Ouais, c'est ça, je vois, il a un Walkman là. Enfin, non, alors, le mec à l'ancienne quoi. Non, pas un Walkman, pardon, il a. Il a. Attends, c'est qu'en même temps, je me dis, Walkman, c'est peut-être un. C'est pas bête, enfin, c'est pas que c'est pas bête, mais je dois sûrement m'en saisir. Bon, attends, on va y revenir. Je retiens quand même le mot Walkman parce que ça m'évoque l'ancien temps. Euh, Il a un téléphone et en fait il y a la musique et tout simplement ça me parlait de mélodie, tu vois, changer une mélodie. Mais peut-être que c'est ça aussi, Walkman, c'est on change un truc, une mélodie, tu vois. Quand on dit change de mélodie, c'est change de disque, voilà, change de disque. Donc change de disque, je dis changer de programmation intérieure, tu vois. C'est vraiment une carte qui correspond au quotidien, des choses qu'on fait par habitude, les habitudes, voilà. Les habitudes, la routine. Et donc, dans ton quotidien et dans tes habitudes, dans tes routines, tu vas t'apercevoir qu'il y a des choses qui te correspondent pas, qui te correspondent plus, ou qui ne te nourrissent plus de la même manière. Hein. Donc, tu vois, encore une fois, c'est pas que de l'alimentation, c'est voilà, être nourri intérieurement. Et bah, tu vas faire le tri. Et tu vas faire le point en fait. D'abord, tu vas faire le point avant de faire le tri, c'est faire le point. Ok. On va voir donc maintenant les contres. Alors, on a le 9 de coupe. 9 de coupe, et c'est encore une carte des coupes. Et je suis en train de me rendre compte, les amis, je ne sais pas si vous étiez là la semaine dernière, je crois, mais que j'ai déjà vu ces deux cartes il n'y a pas longtemps. Donc certainement dans le tirage de la semaine dernière. Donc les énergies reviennent, mais en même temps, voilà, hein, c'est pas chaque semaine, c'est une énergie tout le temps, enfin, totalement hyper différente. Des fois, ça se prolonge. Donc là, on a bien l'exemple même, hein, parce que j'ai remélangé entre temps. Mais en plus, je crois qu'elles sortent pas dans les mêmes positions ou dans le même ordre. Voilà. Bon, en tout cas, on va se connecter sur les messages qu'elle a à nous donner aujourd'hui. Cette carte dans les contres. Alors, premier effet qui m'interpelle, c'est, tu vois, regarde. Dans les pour, là, on a cette main. Dans les contre, là, on a cette main. Donc, dans les pour, on sert, il y a quelqu'un qui amène un verre d'eau, et ici, dans les contre, on a quelqu'un qui amène un verre de champagne. Donc,
on voit la différence en termes de, enfin tu vois là c'est de l'alcool, on a en plus le côté tu vois les bulles, le pétillant, effervescent, donc c'est-à-dire au niveau émotionnel pour moi des peut-être de la colère, je sais pas comment traduire ces bulles de champagne en émotions à part la colère. Il y en a certainement d'autres, mais c'est toutes les émotions dites négatives dont je t'ai parlé et qui amènent comme si c'était l'eau en ébullition. Et en fait, l'eau, c'est les émotions, hein, les coupes ici, le domaine des coupes. C'est l'eau. Et l'eau, c'est les émotions. Et là, on amène plutôt avec de l'eau, tu vois, le calme, la paix. On retrouve une forme de sérénité. Donc, qu'est-ce que mon charabia veut dire, peut-être, si tu n'as pas compris? Ça veut dire tout simplement que là, tout ce qui va venir de l'extérieur, ce qui est proposition, je ne sais pas, de sortie, de fête, quelque part qui va te... C'est comme un mouvement, tu vois, qui t'entraînait, qui t'empêchait de te retrouver avec toi-même. Parce qu'on l'a vu, ça c'est ce qui va dans le bon sens. Tu vois, ce personnage, il peut pas être à la fois là et là. Donc là, ça doit être un choix un choix, oui, de se dire, bon ben, écoute, là, je préfère rester un peu tranquille. Peut-être que je sens que j'en ai besoin. J'ai besoin de me retrouver. Parce que là, on peut pas vraiment se retrouver. On est obligé d'être dans le partage, tu vois, dans l'image. Je vois quand même qu'on a quelque chose de très lié à la nourriture, en fait, à l'alimentation, c'est vrai aussi, parce que là, on a voilà, le café, ici, on a des fruits, plutôt donc le côté sain. En même temps, là, on a de l'eau, et ici, on a du champagne, de l'alcool. Tu vois, il y a une forme d'excès, quoi. Les excès, en fait. C'est ça. Je trouve que c'est intéressant comment elles sont sorties, parce qu'on voit bien la distinction entre les deux. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être dans le partage, qu'il ne faut pas être tourné vers les autres, voilà, qu'il faut se couper comme un ermite de la vie sociale. Mais en tout cas, ça sera important d'avoir des moments et de sentir quand c'est le moment de se retrouver ou alors quand c'est le moment bon, bah voilà, de partager, de s'aérer un peu, de changer les idées, quoi. Et j'entends aussi peut-être ce qui peut être difficile euh, cette semaine, c'est de, de savourer, en fait, de savourer, de reconnaître ce que l'on a, ce dont on peut jouir, ce dont on peut profiter, ce qu'on possède déjà, en fait. Peut-être qu'on est souvent, c'est vrai, euh, focus sur ce qui nous manque, sur les déceptions, les frustrations, l'insatisfaction, l'ennui, et pas assez sur les petits plaisirs ou les choses simples bah, qui font partie de notre quotidien aussi, mais peut-être que l'on ne voit pas, tu vois, justement, que l'on ne voit pas, parce qu'on est trop dans notre tête, dans nos préoccupations, alors qu'il y a voilà, des super moments de partage aussi, des super opportunités que la vie nous présente chaque jour, hein, mais des petites choses, mais qui peuvent justement bah, nous amener de la joie, nous amener du réconfort, de l'amitié, de l'amour. Donc la, la difficulté, en fait, c'est pas que tu n'as pas ça, ça veut dire la difficulté, ça sera de le voir, d'en prendre conscience, en fait, de se rendre compte cette semaine de bah, ah oui c'est vrai bah, par exemple j'ai quand même une famille des enfants qui sont en bonne santé tout va bien enfin tu vois toutes ces choses que tu peux lister
pour lesquels tu es reconnaissant. Hein. Dans l'idée du 9 de coupe, il y a une forme de, voilà, je suis reconnaissant pour ce que la vie m'offre, l'abondance qui est autour de moi. Donc pour ça, il faut la voir, cette abondance. Il faut peut-être la chercher, la dévoiler, parce qu'elle est là, dans tous les cas. Ok. Et donc, les messages, les conseils des guides. Ah, et ben dis donc, nous avons le 7 de coupe. Donc on a le 4 de coupe, le 9 de coupe, le 7 de coupe. 3 quarts de la même famille. Alors, les conseils. Là, on a l'idée du tatouage. Et pour moi, le tatouage, c'est quelque chose vraiment de très personnel. Hein, tu vois, c'est très... c'est intime. Voilà, moi j'ai la relation... Voilà, j'entends tout en fait. Alors, j'ai le mot relation. Voilà, j'ai le mot relation. J'ai le mot intime et personnel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est ce qu'on a vu, c'est l'heure de faire le bilan, de se poser les bonnes questions dans la relation à soi, la relation intime et personnelle à soi. Parce que il y a bien un désir de changement. Il y a un désir de véritable changement, de transformation, mais pour ça, ça nécessite aussi de choisir, et de choisir avec sagesse. Et avant de faire le choix, il y a besoin de passer, peut-être, alors, c'est pas forcément le cas pour tout le monde, hein, mais de passer par d'abord une réflexion, par le fait de peser les pour et les contre. Donc en fait, les conseils des guides, c'est, voilà, qu'est-ce que tu veux, tu vois, réaliser, en fait. Qu'est-ce que tu veux réaliser vraiment dans la matière? Qu'est-ce que tu veux ancrer avec l'encre du tatouage? Ancrer dans la matière. C'est très important parce que, tu vois, si elle s'est trompée là dans le choix de son tatouage, bah, elle va quand même le garder. Tu vois, ça va laisser une trace. Et puis en plus, si elle s'est trompée dans le tatouage qu'elle voulait, bah, ça veut dire que ça lui fait perdre du temps parce que ce qu'elle voulait vraiment, bah, il va falloir recommencer. Il va falloir prendre un autre chemin. C'est avec le dragon ici que je perçois, c'est notamment aller affronter ses peurs, aller observer ici ses peurs ou ses freins qui nous retiennent peut-être de faire le choix du cœur. Faire le choix du souhait profond. Hein, il y a certainement des choses encore, on me dit, qui sont cachées ou inconscientes. Donc tout le temps qui sera pris pour explorer, c'est vraiment un temps d'exploration en fait. Explorer ces mondes intérieurs, ça va être hyper bénéfique. Et ça va nous permettre de ressortir, j'entends, avec des trésors, dans le sens une illumination, ça y est, j'ai enfin trouvé la solution, ou ça y est, j'ai enfin compris, ça y est, j'ai enfin choisi aussi. Eh bien voilà, écoute, il y a la suite aussi de cette guidance hebdomadaire. Donc, si tu es membre de la chaîne, tu y as accès dans la playlist sur la page d'accueil. Voilà, si toi, tu n'es pas encore membre et que tu souhaites bénéficier de ces vidéos exclusives et de d'autres avantages encore exclusifs, je t'invite à découvrir tout ça, tout simplement en cliquant sur le bouton rejoindre qui se situe à côté du bouton s'abonner sur la chaîne, ou alors je te mets, c'est encore plus simple, le lien direct en bas de la vidéo. Ici, tu verras dans vidéo exclusive. Voilà, donc dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une très bonne semaine. Rappelez-vous, on se retrouve mercredi 20 à 20h. Inscris-toi à ma newsletter pour ne rien louper. Je te remets le lien
en haut à droite pour la newsletter. Et ben voilà, les amis, soit je vous retrouve je vous retrouve très bientôt dans tous les cas, soit maintenant pour ceux qui suivent la suite de la guidance, ou dans ces prochains jours, dans tous les cas, les amis. Prenez bien soin de vous. Salut, salut.